Bonjour les gars. Let's go. Bienvenue dans la zone, les bros. Donc aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du génie français. Nouveau concept. La hype. Nouveau concept. Wemby. Let's go. Mbayana. Non, les gars. Franchement, je pense que vous avez vu, il a eu son premier match. Donc, on va décrypter ça un peu ensemble. Ouais. Donc, tout d'abord, Alvin, déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match? Qu'est-ce que tu as pensé de ta première impression de Wemby? Franchement, pour le match, il a trouvé que parce qu'il jouait contre Dallas, quoi, il y avait Kyrie, il y avait Doncic, donc c'est des gros morceaux, tu vois. Dallas, c'est quand même solide. Mais trouvé qu'ils étaient détentes, Kyrie et puis Doncic, ils étaient pas à leur max, tu vois. Vu que c'est le premier match, tout ça, tranquille. Mais Wemby, franchement, pour une première, c'est tranquille, quoi. Genre, c'est pas ouf, mais ça va. Mais tu sais ce que je trouve qui s'est passé? Tu vois que le match a commencé et ses coéquipiers l'ont niqué, frère. Les gars lui faisaient pas la passe. Ouais. Les gars faisaient leur truc, je sais pas. J'ai l'impression que. Est-ce qu'il était parce que pas vu le début du match. Mais je t'explique. Oui, il était titulaire. En fait, tu vois, il y a plein de situations où ils demandent la balle, etc. Sauf que tu vois, les gars, c'est une équipe de jeunes, c'est des rookies. Ils veulent se faire leur nom. Voilà, ils veulent prouver. Donc, franchement, ils jouaient leur jeu, c'était solo. Il était à seulement 6 points. Il a eu des problèmes de faute, tout ça, tu vois. Donc, on l'a vite mis sur le banc. Donc il était à 6 points au 4e quart-temps. Et il est rentré, puis brusquement, voilà, il a enchaîné 9 points de suite. Il a fait 3 points. 3 points, super chaud. Et mais le gars des Spurs a fait juste la passe à Wemby, wesh. Faites-lui la passe, wesh. Il faut. Soyez altruiste. Mais c'est dans ce sens genre que l'on peut se poser la grande question. Yes, sir. Est-ce que Wembanyama c'est le futur LeBron James? Est-ce que c'est le futur MJ? Ou bien j'y vais trop vite? Est-ce que je suis pas en train de hyper votre boy un peu trop vite? Franchement, moi, il te dit, les qualités qu'il a pour sa taille, 2m21, les qualités qu'il a pour 2m21, t'as jamais vu son NBA. C'est pour ça qu'il y a autant de hype, au fait. Parce que le gars, il a 2m21, mais il dribble comme Stephen Curry. Il shoot comme Stephen Curry. Il a cuit football. Même j'ai vu un... Hey. Il a... Même football, il peut faire. Non, mais ce QI basket est incroyable parce qu'il y a vu des interviews de lui ou des documentaires, tout ça. Quand il était déjà en lycée, tout ça, il dessinait des schémas tactiques. Genre sur le terrain, tout ça. Il est tellement intelligent sur le terrain, tout ça. Et puis, c'est ses qualités qui sont affolantes, au fait. Parce que le gars, comme il dit, il peut plus à 3 points. T'as déjà vu un gars de 2m21 qui a un shoot comme ça? Mais ça, c'est pour ça qu'il y a autant de hype, au fait. Il y a l'impression que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est surcoté, Alors qu'il a des qualités exceptionnelles, quoi. Ça, genre, le gars, c'est littéralement l'opposé de Hugo. Totalement, c'est l'opposé. Donc, pour répondre à ta question, moi je pense que Mbayana il a vraiment le potentiel pour être parmi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais il sera jamais le GOAT. Wow. En fait, genre, il sera jamais meilleur que LeBron. Quand je posais la question, j'étais sarcastique, tu vois, genre je suis en train de regarder, c'est le nouveau LeBron, mais c'est parce que genre il vient de commencer, genre on peut pas trop le. C'est trop tôt. Mais trop l'encenser. Il a les capacités pour avoir le plus de bagues NBA et tout. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut devenir le GOAT, je pense que c'est lui. C'est moi. Non. He's not that guy. He's really not that guy. Vous regardez les compilations Aliou Bey qui dribble comme ça, on dirait un homme des cavernes. Et tu vois, ce que j'aime de plus avec Mbayana, c'est que tu l'aimes. Tu l'aimes bien. This guy. Son impact défensif, c'est incroyable. Genre au-delà des comptes, etc., sa présence, le nombre de shoots. Ça te dissuade en fait. Voilà, la dissuasion est vraiment folle. Quand tu le vois, même si tu as envie de shoot, même à 3 points, s'il vient à 3 points, il prend la balle. Ça, on dirait dans Kuroko no Basket, le gars avec les cheveux roses là. Ouais, Murasaki, il vient. Maintenant, les gars, la question que je me pose, c'est Popovic, le coach. Dans tout ça, en fait, c'est l'un des meilleurs coachs. Mais moi, je trouve qu'il a un peu perdu la main. Je me demande comment il va gérer Wemby. Est-ce qu'il va réussir à faire le système vraiment passer par lui? Parce que franchement, le match, ça m'a vraiment dégoûté. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Pour moi, Wemby doit être le centre du jeu. Et frère, tu le laisses jouer. Il joue quoi, Ariel? Non, il joue un peu tout. Il joue un peu tout. Mais genre, sur la feuille de match, il est quoi? Il est arrière? Non, il est pivot. Wembanyama, si tu vois cette vidéo, faut venir. Genre à la zone, on va faire une vidéo, on va se poser, on va parler de Alpha One et des rappeurs que t'aimes bien, tout ça. Je sais que tu kiffes.
Ça vous vient, on va faire une vidéo, on se pose, on discute. Bon, je sais, on va sûrement devoir trouver genre, un cadre genre, qui pourra, où il pourra entrer, tu vois. La dernière chose que tu dois faire pour ta carrière, bro, c'est pour aller pour ce gars-là. Franchement, il va se faire cancel direct. Donner une prédiction all time. Genre, est-ce que vous pensez qu'il va finir au allez, top 5 ou top 10 de l'histoire? Not that guy. Non? Je pense que c'est compliqué parce qu'il y a même Stephen Curry et tout ça, quand même. Hein. Il y a Stephen, même les gars actuellement, il y a beaucoup qui peuvent prétendre à entrer dans ce top-là, tu vois. Non, mais après genre, je réponds vite en mode he's not that guy. Mais il a un gros potentiel, genre. Comme tu l'avais dit, quelqu'un de cette taille-là, bro. Et en plus, avec cette intelligence et qui. Comment dire? Et qui sait dribbler, genre, qui a la main, tout ça. C'est un potentiel énorme, mais genre. À part si vraiment il se blesse ou bien genre qu'il fait du n'importe quoi ou tout ça, ou qu'il commence à suivre les femmes, tout ça. Genre s'il reste vraiment focus, genre s'il reste comme il est à l'heure actuelle, bon, ça va être un génie. Non, franchement c'est ça, il a tout dit. S'il évite les blessures. S'il est concentré sur le basket, il évite les blessures. Franchement, go directement. Non, s'il évite les blessures, pour moi il peut devenir une espèce de Kevin Durant, en plus chaud encore, plus hybride. Un peu plus, dans des interviews, il dit qu'il étudie beaucoup le jeu de tu Kevin Durant parce que Kevin Durant, genre, ils ont à peu près la même morphologie, tu vois, mais il est plus grand que Kevin Durant, mais ils ont la même morphologie. Donc il dit que c'est un joueur qu'il a beaucoup étudié en fait. Genre, il dit qu'il connaît le jeu de Kevin Durant par cœur en fait. Tu vois. Donc, mon gars, Dieu t'a donné un talent incroyable. Dieu t'a donné ta taille. Maintenant, il faut polir cette pierre, tu vois. Tu polis cette pierre, tu deviens ta meilleure version, tu vois. Allez au coach en développement personnel. Let's fucking go. Ok les gars, merci. This guy. On a fini de parler de ce sujet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez, on remballe. Partagez. Let's go.